Comme vous l'avez déjà vu dans la vidéo précédente, la mitose est une division cellulaire qui permet la multiplication des cellules tout en conservant l'information génétique de la cellule d'origine. Au cours de cette vidéo, on va découvrir quelles sont les étapes de la mitose. La première phase s'appelle prophase, au cours de laquelle on assiste à la duplication de centrosome, condensation de la chromatine et apparition des chromosomes. Disparition de la membrane nucléaire et du nucléole. Et la formation du fuseau mitotique. Deuxièmement, la métaphase. C'est ici que les chromosomes s'épaississent et se raccourcissent. Allongement des microtubules en direction des chromosomes et leur capturation au niveau du centromère kinétochore. C'est ainsi qu'on distingue des microtubules kinétochoriens attachés au centromère et des microtubules polaires qui font la liaison des deux centrosomes. À la fin de la métaphase, les chromosomes, grâce à l'allongement et raccourcissement des microtubules kinétochoriens, se placent à l'équateur de la cellule, formant ainsi la plaque équatoriale. Troisièmement, l'anaphase. Ici, tous les kinétochores se séparent. Les deux chromatides ainsi obtenus maintenant sont des chromosomes. Les microtubules se dépolymérisent et causent la montée des chromosomes vers les deux pôles. Apparition d'un cercle de fibres contractiles, actomyosine, autour de la cellule au niveau de l'équateur. La dernière phase est la télophase. Les fibres se contractent et réalisent un sphincter qui resserre le diamètre de la cellule au niveau de l'équateur. La cellule alors se partage en deux progressivement et donne naissance à deux cellules filles identiques qui regagnent l'apparence de la cellule mère. Bien sûr, après disparition du fuseau mitotique, décondensation des chromosomes, formation de la membrane nucléaire et apparition du nucléole. Passons maintenant à la comparaison entre la mitose chez les cellules animales et végétales. Les principales différences entre la mitose végétale et animale sont l'absence de centriole chez les plantes et présence d'une paroi pectocellulosique qui conduit à une cytodiérèse particulière.